Voici 4 trucs pour faire face et éviter la rechute à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste. Les feux d'artifice, les gens qui festoient, c'est dur de défaire cette habitude-là qui est bien ancrée dans notre société. Va au-delà du non merci, parce que habiter son refus, ça indique qu'on est capable d'assumer là où on est rendu maintenant. On a tout intérêt à être dans l'affirmation totale sans tomber dans la justification. On mise plutôt sur la fierté versus la honte dans l'être arrivé jusque-là. Brise les automatismes. La pression que tu reçois des autres, c'est surtout la pression que tu te mets toi-même d'être conforme à l'idée que les gens se sont déjà fait de toi. C'est une vieille version. La pression qui vient de toi est bien plus facile à reconsidérer parce que tu as du contrôle dessus. Mais là, pour apprendre à reconsidérer ce qu'on a toujours considéré comme étant normal, alors la fête nationale peut prendre une autre symbolique pour toi, peut résonner différemment à l'intérieur de toi. Et ça t'appartient. Il y a la musique, la fierté des Québécois, pas juste que dans ton verre. C'est important aussi que tu prennes soin de ton entourage. C'est clair qu'il y a des choix difficiles qui s'annoncent devant toi. Oui, il va y avoir un de tes amis qui va être intoxiqué. Oui, il y a des amis qui ne sont pas rendus à la même place. Un membre de ta famille qui ne voit pas l'utilité ni la pertinence de réduire ou de modifier ses habitudes pour toi. Certains vont te mettre de la pression, certains vont dire que t'es plate, certains vont dire « Comment? Ah ouais, prends un verre, c'est pas si pire que ça, c'est la Saint-Jean. » Tu peux pas leur demander de faire les sacrifices à ta place. Mais tu peux t'entourer d'une personne de confiance, quelqu'un qui est au courant de ta démarche et qui te supporte là-dedans. Alors, aller dans un événement où tu aimes la musique, un artiste que tu préfères, que tu affectionnes, t'es pas obligé de te priver et de ne pas sortir, de rester dans ton lit. Ça va pas, tu peux te confier à elle. Tu as des cravings, tu peux le verbaliser, tu peux t'accueillir au lieu justement de garder ça pour toi et de travailler le démon à l'intérieur. Tu peux avoir aussi continuellement quelque chose dans les mains qui ne constitue pas de l'alcool pour occuper tes vieilles habitudes motrices ou simplement de rentrer plus tôt. Puis en passant, si pour toi ça s'apparaît à une prison, tout est une question de choix. Tu n'es pas en train de te priver, tu es en train de faire le choix de prendre soin de ta santé et de ton bien-être. C'est relatif. Est-ce qu'on privilégie le mensonge, la vérité absolue? Sois à l'aise avec ta méthode. C'est clair que la vérité reste l'option la plus naturelle parce que le mensonge, c'est associé à la honte. J'assume moins ce que je suis en train de faire. J'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur du jugement, ce genre de choses-là. Mais ça peut être une porte de sortie intéressante temporairement, surtout pour une journée très ponctuelle comme celle de la Saint-Jean. Et sensible au regard des autres, reste bref. Tu sens une ouverture de la part de l'autre personne? Vas-y un peu plus en détail, sois honnête. Alors oui, des événements comme la Saint-Jean-Baptiste, ce sont des événements qui sont des déclencheurs. C'est aussi l'occasion de revisiter tes valeurs. C'est une façon de mettre son focus ailleurs, de voir des choses peut-être qu'on ne voyait pas et bien sûr d'embrasser les avantages qui seront nombreux, notamment le lendemain.